Bonjour à toutes et tous. Comme dans les vidéos précédentes, cette chronique hebdomadaire est sous-titrée afin qu'elle soit accessible aux sourds et malentendants. Cette semaine, 4 films d'auteur, dont 2 en rattrapage, ont retenu notre attention pour leur qualité cinématographique. Les herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan. Inspiré du journal intime d'Akin Aksu, ami le réalisateur, le public est entraîné dans la spirale vertigineuse de lutte de pouvoir entre un enseignant et une élève, entre un individualiste égoïste et une activiste politique. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, la mise en scène joue en permanence sur le doute s'immisçant dans la confrontation. Qui a le pouvoir, dit la vérité, a raison, remporte l'affrontement, sans aucun jugement moral du cinéaste. Deuxièmement, l'image sublime de Sevahir Sahin et Kürşat Üretkin sur grand écran, alternée par des photogrammes et des plans fixes de Nuri Bilge Ceylan et de son épouse Ebru Ceylan. Troisièmement, un parti pris de mise en scène qui en surprendra plus d'un dans le dernier quart du film. Assaut d'Aldikan Yerzhanov. Une satire grinçante et jubilatoire où presque tout le monde en prend pour son grade. 3 raisons d'aller le voir. On y retrouve tout Yerzhanov, acide et tendre, du comique de situation et du redressement de tort fictionnel. Deuxièmement, le meilleur étant non identifié, c'est à chaque protagoniste d'évoluer, affrontant ses peurs et ses lacunes, permettant de trouver ainsi son talent dans une situation tragique. Troisièmement, la très belle image d'Eldar Sharipov. Cléo, Melville et moi, de Arnaud Viard. La chronique autofictionnelle joyeuse, rafraîchissante et mélancolique dans un Paris déserté lors de la crise sanitaire. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, une romance légère et inspirée, jouant avec les codes de la comédie musicale. Deuxièmement, une joie communicative transmise par le tendre trio père-enfant. Troisièmement, un cast d'adultes solides avec Romane Boringer, Marianne Denicourt et Arnaud Viard. Tout le monde m'appelle Mike de Guillaume Bonnier. Un thriller passionnant sur ce qu'il raconte des rapports de force du postcolonialisme oublié. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, un huis clos jouant sur l'héritage de lutte de pouvoir entre pays dominants-dominés. Les privilèges de blancs n'en étant pas pour autant pour ces derniers, mais toujours perçus comme objectif de bonheur pour les pays pauvres. Deuxièmement, l'image de David Grimbert, donnant une texture de fatalité implacable. Troisièmement, des jeunes prometteurs. Les acteurs Daphné Patakia, Pierre Lautin et Abdirishak Mohamed, et Guillaume Bonnier, le cinéaste, arrivant à convaincre dans ce premier long métrage. Merci de nous avoir écoutés ou lus. Nous souhaitons que cela vous donne envie de voir en particulier ces films en salle à réessai, et à la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques.